longtemps, donc, vous n'avez plus voté, mais vous avez eu honte de ne pas voter contre Le Pen Oui. face à Chirac. Donc, vous avez voté Macron contre Marine Le Pen. Oui. Pas de regret? Non, pas de regret, bien sûr que non. Non, parce que, je veux dire, vaut mieux un Macron qu'un Le Pen au pouvoir. C'est des fachos, voilà. Carrément. Ou alors, bah oui, c'est des extrémistes qui sont prêts à passer à l'acte. Vous faites attention quand vous sortez de votre domaine d'expertise, à savoir la musique, quand vous parlez d'autre chose? Ah, bien sûr. Je pense d'ailleurs que c'est un piège souvent dans lequel tombent pas mal d'artistes, ou en tout cas de figures médiatiques. Je pense que c'est très délicat quand on est des privilégiés, quand notre passion est devenue notre métier, quand au quotidien on se réveille avec comme seule chose à penser faire ce que l'on aime. C'est très très difficile de se laisser porter à un micro pour donner des leçons à celles et ceux qui n'ont pas cette chance-là, déjà de faire ce qu'ils aiment, de se lever avec un sourire le matin. Ouais, je me méfie beaucoup des leçons données. On est dans une société qui culpabilise beaucoup les citoyens. Je pense que si les artistes et les créatifs se mettent à faire pareil dès lors qu'ils ont un micro, je pense que c'est un truc qui me fait un peu flipper, parce que c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux ne pas être dans une cohérence totale avec ton mode de vie. C'est-à-dire que tu peux avoir la chance d'avoir des sous, de faire ce que tu aimes, et en même temps te dire, j'ai quand même envie de dire ce que je pense, par exemple, de telle ou telle chose. Je peux comprendre, mais quand même, c'est difficile de venir expliquer aux gens à un micro pour qui voter ou quoi penser, et regarder sa montre parce qu'on a un défilé qu'on veut pas manquer à 2 rues d'ici. Je trouve qu'il y a quand même une dichotomie dans ce privilège-là. Je trouve que c'est difficile. C'est pas, pour le coup, c'est pas vraiment un manque de courage. C'est au contraire, je pense que c'est une forme de nuance, que de faire très très attention de ne pas donner de leçons aux gens qui nous écoutent et qui nous aiment, parce qu'ils en reçoivent à longueur de journée. Vraiment, le milieu que vous détestez, c'est ça qui est... le milieu que je déteste, pour être très caricatural, mais malheureusement ça l'est. Télérama, France Inter, un milieu d'une caste assez imbécile d'ailleurs, qui pensent savoir et qui sans le savoir, parce qu'ils ne sont pas assez cultivés, ce sont des censeurs d'une certaine façon. Donc moi c'est un milieu que j'affronte volontiers, parce que je pense que quand on est entre guillemets artiste, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, il faut éviter les gens qui décident ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que c'est ça la censure en fait. Alors que la chanson populaire, c'est le public qui décide. C'est que tu livres, tu prends le public pour des gens intelligents, qui aiment ce qu'ils aiment ou pas, ou ce qu'ils aiment pas. Enfin, mais c'est comme la démocratie, chacun vote pour qui il veut, c'est comme ça. On va pas décider pour qui. Il n'y a pas de bon vote ou de mauvais vote. Il y a des votes, c'est la démocratie. C'est comme ça. Et moi je suis très attaché à ces trucs-là, très républicains, et voilà, donc ce milieu-là... Mais c'est-à-dire qu'ils vous censurent, c'est-à-dire qu'ils vous critiquent... Ah non, même pas moi, parce que là je parle pas uniquement de moi, parce que en fait moi je m'en sors pas mal, tu vois, là on fait une interview sur un album, ça va pas mal, mais il y a une volonté de dire aux gens, c'est ça qu'il faut écouter. France Inter est très connu pour ça, c'est ça qu'il faut écouter, le reste c'est pas bien. Et déjà c'est pensé pour les gens. Mais certains ils vous répondent que ce sont des choix éditoriaux, que eux ont envie de défendre plutôt cette musique-là sans forcément... Voilà, mais ce à quoi je réponds, c'est que les choix éditoriaux avec un des joyaux du service public, c'est pas des choix éditoriaux en fait. Parce que moi c'est plutôt de dire, moi je suis un homme de gauche, j'ai toujours été, je le resterai, mon grand-père communiste, enfin bon, c'est comme ça, mais encore une fois j'ai qu'un vote, beaucoup de mes meilleurs amis sont de droite, enfin, et on s'engueule quand on parle de politique, mais moi j'ai pas de problème avec ça, je trouve pas que la politique soit quelque chose de malsain. Je trouve que ce qui est malsain, c'est de prétendre interdire à un tel d'avoir un avis. Moi, par exemple, je suis très emmerdé par le fait de dire qu'il ne faut pas voter pour un tel ou pour un tel, faire un barrage, le soi-disant barrage républicain, qui pour moi n'est pas du tout républicain, parce que la République, c'est chacun vote pour qui il veut. C'est ça le concept. Il n'y en a pas 50. Donc il y a un vote, c'est qu'il y a une République. Il n'y a pas des bons votes et des mauvais votes. Ouais. C'est comme ça. À moins qu'un parti soit interdit, donc là, voilà, on ne peut pas voter pour eux, mais sinon...
Chaque vote existe et je pense qu'il ne faut jamais retirer la parole à qui que ce soit, y compris notamment, ça c'est Voltaire qui le disait d'ailleurs, à ceux qui ne pensent pas comme toi. Tout le monde doit pouvoir parler et souvent il y a des énervements parce qu'on empêche les gens de parler, on leur dit mais non, ton vote il n'est pas bien. Nous on va te dire qu'il faut voter. Et tu ne dois pas voter pour lui, tu ne dois pas voter pour lui. C'est ce qui énerve le plus les gens à juste titre. Et encore, ils vont encore plus